Alors, la formule de Taylor avec reste Fn plus 1 de C. Donc, comme d'habitude, le théorème nous dit que nous avons une fonction de I dans R telle que cette fonction est de classe Cn plus 1. Donc, F est de classe Cn plus 1, c'est-à-dire qu'elle est dérivable n plus 1 fois, et f de n plus 1, la dérivée n plus 1, cette dérivée-là est continue, quel que soit n appartenant à grand N. معناها مهما يكن العدد الطبيعي. Très bien, donc la condition, elle existait déjà dans l'autre formule de Taylor, et c'est normal, parce que c'est la condition qui va nous donner le polynôme de Taylor, qui va nous donner la partie polynomiale. Là, on a introduit le reste. Maintenant, soit AX appartenant à I, soit AX appartenant à I, et aussi il existe un réel C, il existe un réel C, où la C appartient à R, kif. Entre A et X, là, bien sûr, vous avez remarqué que m'aktebna H de la manière la plus rigoureuse. Pourquoi? Pour que vous puissiez la comprendre. Donc d'ailleurs, Flafa, vous allez faire une petite remarque. Donc entre A et X. Alors, on commence par écrire f de x. Déjà, en règle générale, la formule de Taylor, c'est f de x est égal à Tn de x plus Rn de x. Le reste plus le polynôme. Donc, f de x égale Tn de x, c'est f de a plus f' de a fois x moins a sur 1 factoriel plus f seconde de a fois x moins a au carré, parce qu'on a f seconde et on a au carré, donc c'est 2 factoriel, plus fn de a fois x moins a puissance n sur n factoriel, et enfin plus le reste. Donc le reste de tout à l'heure, c'était un reste qui fait une intégrale. C'est pour ça qu'on appelait le reste avec intégrale. Maintenant, c'est avec le fameux C hadek, le petit c, ou la lambda, ou là vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Anna, je l'ai appelé C, et on l'appelle généralement C, les cours math 1, math 2, parce que on l'utilise fait un autre théorème, je n'ai pas donné le nom du théorème, mais en gros je fais un autre théorème, l'istamel déjà, et c'est pour ça qu'on utilise C. Donc fn plus 1 entre parenthèses de C sur n plus 1 factoriel. Il a n plus 1 factoriel, donc on a x moins a, il sera en factoriel aussi. X moins a de n plus 1. Donc, il a n plus 1 factoriel, il a n plus 1 factoriel. Donc, les premières différences, c'est qu'il n'y a pas d'intégrale. Deuxième différence, c'est que on a remplacé le a par c, parce qu'on sait que le c est compris entre a et x, ou c est compris entre x et a. À l'âge qu'on a où, on ne sait pas qui est grand. Si a supérieur à x ou x supérieur à a, tout ce qu'on sait, c'est que c est entre eux. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, c'est la généralisation du théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis, la tangente. Et oui, la tangente, et on écrivait d'une autre manière. On disait que f de b moins f de a sur xb moins a, ou sinon b moins a, est égal à f' de c. Sinon, vous pouvez écrire aussi f' de c fois b moins a, etc. Donc, comme tu fais de cette manière-là, comme si que hadaga t1 de x, tout ça, le t1 de x, on aura f de x moins hadaga. On aura f de x
moins Tn de x, donc Tn de x, on regarde la partie polynomiale, est égal à quoi? Est égal au reste, la dérivée n plus 1 de c fois x moins a, n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc on peut diviser hadahna. Allez, on prend par exemple hadahna, on aura f de x moins tn de x sur x moins a, n plus 1, le tout fois n plus 1 factoriel. C'est la même chose. Donc imaginez que c'est ça. Hadi c'est la dérivée première. Donc hna c'est plutôt l'équation de la tangente, alors que hadaya c'est la dérivée 1 plus 1, donc c'est f moins avec le polynôme divisé par had le ratio. La formule de Taylor avec reste, elle nous sert à trouver un encadrement pour le reste. Donc comme tu vois le reste, on va l'encadrer. Rn de x égale à quoi? Est égal à fn plus 1 de c sur n plus 1 factoriel fois x moins a de n plus 1. Donc en fait, grâce à Rn ou grâce à un corollaire qu'on va voir juste après, on va apprendre à encadrer le reste de la formule de Taylor d'un développement limité en utilisant l'encadrement.